ravi de te revoir Alex. Le plaisir est partagé Roger. Allons nous asseoir pour prendre un pot. Avec plaisir mon ami. Alors comment va ta femme? Je n'en ai plus. Depuis quand? Ça c'est déjà une vieille histoire. Nous ne sommes plus ensemble. Vraiment? Ça fait déjà plus d'une année qu'elle m'avait quitté. Et pourquoi? On n'arrive pas à faire d'enfants ensemble. Mais vous vous êtes mariés à peine 3 ans. Ses parents sont convaincus que le problème vient forcément de moi. Ils avaient donc exigé que leur fille se retire. Oh non. Alors selon toi, qu'est-ce qui serait à la base de votre infertilité? Je ne peux le dire. Je pense que c'est nous-mêmes qui étions pressés. Aviez-vous fait des analyses voir ce qui n'allait pas? Oui, les médecins disent qu'on n'avait aucun souci. Ils disent qu'ils n'ont aucun signe justificatif, et qu'on aura certainement des enfants au moment venu. Moi je pense qu'elle était juste trop pressée. Je vois. Comme tu es libre maintenant, j'aimerais bien te présenter une personne. Une personne? Oui. Une très bonne amie à moi. Sérieusement je n'en ai pas envie. Et pourquoi? Tu oublies que tu ne te rajeunis pas? J'avais trop souffert dans ma relation précédente, et j'ai bien envie de m'éloigner de tout ça pour le moment. Penses-tu que la solution serait de fuir la réalité? Je pense plutôt que tu devrais te remettre avec une autre personne, pour prouver que tu es normal, et que tu peux bien faire des enfants. Je suis très sûr, qu'elle s'est déjà remariée à un autre homme. Elle doit même être enceinte à l'heure où on parle. Tu vois ce que je te dis? Tu ne dois pas laisser cette situation t'affecter, et te détruire. Tu as peut-être raison. Où est-ce que la fille, que tu voudrais me présenter est? Elle est au pays. Je t'assure, que c'est une très magnifique femme, et très bien éduquée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu veux que je sois en France et entretenir une relation avec une fille qui est au pays? Ah? Qu'est-ce que tu fais comme si on était encore à l'époque de nos ancêtres? Je te rappelle qu'aujourd'hui le monde est devenu comme un village. Paris, Côte d'Ivoire, c'est en quelques heures de vol seulement mon cher. En plus tu rentres régulièrement au pays. Je ne pense pas que ce soit un souci pour toi. N'oublie pas que ces voyages vont impliquer des dépenses pour moi. Combien? Avec tout l'argent que tu as là. Ce sont les miettes pour payer les billets d'avion qui te manquent? Même 1 euro, c'est de l'argent mon frère. D'ailleurs, ce n'est pas obligé que vous vous voyez maintenant. Vous pouvez pour le moment communiquer via les réseaux sociaux. Il y a tout un tas de canaux pour communiquer, et se voir aujourd'hui. Tu n'as pas forcément besoin de rentrer, pour faire une rencontre physique maintenant. Vous pouvez commencer de manière virtuelle pour le moment, avant que tu ne rentres au pays pendant tes congés. Tu n'as pas complètement tort. On verra bien. Pense-y. Je t'encourage fortement. D'accord. Merci beaucoup de te soucier pour moi. Ne me remercie pas. Nous sommes des amis, et les amitiés sont pour ça. Merci. C'est ainsi qu'Alex lia son ami Nda, à Roger. Nda était une jeune femme baoulée, apparemment très dynamique, qui nourrissait depuis sa jeunesse le désir de voyager dans un pays européen, ou d'épouser un Européen, afin de pouvoir fonder une famille là-bas. Lorsqu'Alex lui parla de Roger, Nda fut immédiatement intéressée par cette proposition. Elle accepta avec enthousiasme de faire la connaissance de Roger. Rapidement, une belle complicité s'installa entre Roger et Nda. Malgré la distance qui les séparait, ils parvenaient à gérer leur relation avec aisance. Ils s'appelaient régulièrement, et échangeaient souvent par appel vidéo, partageant leur vie quotidienne, leurs rêves et leurs aspirations. La famille de Nda était vraiment très investie, et enthousiaste à propos de cette relation naissante. Ils voyaient en Roger une opportunité pour leur fille de réaliser son rêve de vivre en Europe. Cependant, du côté de la famille de Roger, l'enthousiasme n'était pas aussi présent. Ils étaient plus réservés, ayant des préoccupations concernant la différence culturelle et la distance. Malgré ces défis, Roger et Nda restaient déterminés à faire fonctionner leur relation. Ils discutaient souvent de leurs plans pour l'avenir, envisageant des voyages et des rencontres en personne pour renforcer leurs liens. Nda, avec son énergie et son optimisme, apportait une touche de fraîcheur à la vie de Roger, tandis que Roger apportait stabilité et soutien à Nda. Avec le temps,
Ils espéraient que la famille de Roger accepterait pleinement Nda, et que leur union deviendrait un exemple de tolérance, et d'amour transcendant les frontières. J'arrive. Bonjour belle-mère. Bonjour Nda. Mais qu'est-ce que tu fais ici très tôt ce matin? Je suis venue vous remettre une enveloppe de la part de votre fils maman. C'est à toi que Roger a remis mon enveloppe? Depuis quand ça a commencé? Je suis désolée maman. C'est la consigne que j'ai reçue de sa part que je respecte. En tout cas tout ça rentrera dans l'ordre bientôt. Je vais demander donc à rentrer belle-mère. Bonne journée. Comment Roger peut remettre de l'argent à cette fille de venir me le donner? Je vais l'appeler pour lui interdire cela. Que ce soit la dernière fois qu'il ose encore me faire ça. Qu'est-ce qu'il y a encore maman? J'avais l'impression d'entendre la voix de Nda tout de suite. Elle vient de partir. Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Elle peut me faire quoi? C'est quoi le problème donc? Peux-tu imaginer que ton frère a remis de l'argent à cette fille pour me remettre? Mais où est le problème? Tu me demandes où se trouve le problème? Donc tu trouves normal que ton frère remette l'argent à une autre personne au lieu de me l'envoyer moi-même directement? L'essentiel c'est que tu as reçu ton argent. Ne me dis pas une telle chose Laura. Cette fille reçoit l'argent, enlève la somme qui lui convient et elle enveloppe le reste pour venir me le donner, et tu me dis que ce n'est rien de grave? J'espère que j'ai aussi ma part dans cette enveloppe. Viens tout arracher. L'argent qui ne me suffit même pas, c'est dans ça que tu mets tes yeux encore? Toi avec l'argent c'est une histoire d'amour. Pardon. Va vite au marché faire le ravitaillement avant que les bonnes dames ne partent. À plus. Qu'est-ce que maman a à m'appeler à cette heure-ci? Allô maman? Allô? Mon fils. Comment tu vas? Je vais bien maman. J'espère que tu vas bien aussi. S'il te plaît je te rappelle. Je suis au boulot. Quel boulot tu fais au point où tu ne peux même pas accorder 5 minutes à ta mère? Est-ce que tu sais l'urgence de ce que j'ai à te dire? Mon Dieu. Ok je t'écoute maman, tu peux parler. Pourquoi tu fais passer mon argent par l'intermédiaire de ta fiancée? J'aimerais te faire savoir que je n'ai pas du tout aimé. Je suis ta mère, et si tu veux m'envoyer de l'argent, envoie-le-moi directement. Je n'aimerais pas que ça passe par la main de cette profiteuse. Pourquoi la traites-tu de profiteuse? A-t-elle déjà profité de toi, ou prendre quelque chose qui t'appartient une fois? L'argent que j'ai reçu ne me convient pas. C'est très petit et je pense qu'elle a retenu une partie. Combien elle t'avait remis maman? Elle m'a remis seulement 300 000 francs CFA. C'est exact maman. Je dirais même qu'elle avait arrondi ça pour que ça fasse les 300 000. Sinon j'avais envoyé 450 €. Elle a arrondi l'argent de qui? De toutes les façons, ne lui remets plus mon argent. Si c'est tout ce que tu as à me dire, je vais devoir raccrocher parce que j'ai beaucoup à faire. On n'est pas aussi libre, comme vous le pensez souvent au pays. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Allons nous asseoir. Je ne vais pas m'asseoir maman. Je suis juste venue te remettre l'argent que Roger m'a demandé de te donner. Et il t'a encore remis l'argent pour moi? Oui maman. Merci beaucoup à lui. Ma fille Roger est le meilleur parmi tous ces prétendants que tu as. Je pense que tu dois te débrouiller pour que votre mariage soit effectif. C'est très important. Il faut miner le terrain. N'oublie pas qu'il y a plusieurs d'autres filles qui voudraient avoir ce que tu as. Je sais maman. Il faut que tu le sécurises. Ne reste pas là les bras croisés. Qu'est-ce que je dois faire maman? C'est l'homme qui épouse une femme et non le contraire. C'est vrai ce que tu dis, mais toi aussi tu peux l'amener à vite prendre cette décision. En quoi faisant? On en parlera après. Ok. Et merci mon Dieu. Ma fille a trouvé le bon mari. Bientôt ma fille va aussi quitter ce pays. Elle pourra mieux prendre soin de moi. Ça va comme ça. Depuis là tu ne fais que danser. Il faut ouvrir l'enveloppe pour qu'on compte la somme à l'intérieur. Attends. De quelle enveloppe tu parles? Celle que ta fille vient de nous donner de la part de son fiancé.
Si c'est à cause de mon enveloppe que tu traînes encore à la maison, tu ferais mieux d'aller au boulot parce que tu n'auras rien. Tu dis quoi? J'ai bien dit que tu n'auras rien. Est-ce que c'est à toi qu'il a envoyé l'argent? C'est à nous deux. Es-tu la seule à mettre au monde notre fille Nda? As-tu connu la douleur de l'accouchement? Est-ce que tu sais comment on porte une grossesse jusqu'à terme? Et comment on allait un enfant jusqu'à ce qu'il devienne grand? Qui t'a enceinté? Hein? Serais-tu capable de le faire toi seul? Tu ne sais pas que ça aussi c'est une souffrance et que ça fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Ce qui ne dure même pas 5 minutes là. C'est de ça que tu parles comme si c'était quelque chose? Sans mes 5 minutes tu ne pouvais jamais tomber enceinte. C'est moi qui suis l'auteur de tes grossesses. Je te le rappelle. D'ailleurs j'ai travaillé et transpiré pour élever cet enfant autant que toi. Ouvre vite l'enveloppe pour qu'on partage l'argent. L'heure avance, je dois aller au boulot. Tu as mangé caillou dans banane. Du caillou dans la banane? Qu'est-ce que tu racontes, Sarah? Mon chéri Adama. Tu n'auras rien, même pas 1 franc. Je peux préparer la pâte et la sauce pour que tu manges. Mais si c'est pour te mettre cet argent dans la poche, tu rêves. Je vais te calculer tout ce que j'avais dépensé sur ma fille depuis la grossesse jusqu'à l'âge adulte, pour que tu me le rembourses si tu penses que tu vas me priver de tout ce que ma fille apporte dans cette maison. Calcule les tiennes, et je calcule aussi les miennes. On verra pour qui dépassera pour l'autre. Quel travail tu faisais pour dépenser? Si seulement, tu savais à combien te coûteront l'espace qu'elle avait occupé dans mon ventre, et le prix d'1 litre de lait maternel, tu ne serais pas en train de vouloir calculer tes dépenses. Nia nia nia. Dès que tu vois de l'argent c'est fini. Tu commences par te comporter comme une lionne affamée. Mon chéri de mon cœur. Mon Adama. Faut pas te fâcher, hein. Je vais t'acheter une bouteille de vin ce soir pour le dîner. Vraiment? Es-tu sûr de ce que tu dis? Faut pas me blaguer, hein. Je ne blague pas. Toi Sarah m'offrir du vin? Dans ton argent? Il faut que je voie pour croire. Va au boulot comme ça. C'est bon. J'oubliais même. Tu ne m'as pas encore remis l'argent de popote. Il faut prendre l'argent du vin pour le faire. Tu me ramènes le reliquat. Quoi? Adama? Tu pars vraiment sans remettre l'argent? Mon amie Nda est là. Bonne arrivée Nda, la Parisienne. Merci Tania. Je suis vraiment la Parisienne. Tu deviens de plus en plus très rayonnante. À ton avis? Je ne suis pas la fiancée de n'importe qui, mon ami. Je ne dois pas me négliger. Bientôt je serai là-bas avec lui, donc il faut que je prenne les bonnes habitudes. Que Dieu nous fasse aussi grâce d'un Européen. Il faut te concentrer sur ton Kodjo. Quel Kodjo? Est-ce un homme lui aussi? Chut. S'il n'est pas un homme, il est quoi donc? Pardon, oublie celui-là. Changeons de sujet. Ok. Parle-moi plutôt de toi. Je veux tout savoir sur ta relation avec ton Parisien. Tout va très bien entre nous. On s'appelle régulièrement et on a de grands projets de vie ensemble. Il envoie régulièrement de l'argent au pays. C'est tout? C'est ce que je peux te dire pour le moment. Les rumeurs circulent que vous ne vous êtes jamais vus et pire encore, ses parents ne sont pas vraiment pour votre relation. Est-ce vrai? On fait des appels vidéo régulièrement. Il ne va pas tarder à rentrer. On pourra se voir en vrai. J'ai aussi appris des choses sur ton fiancé. Tania, la radio internationale. Parle-moi. Qu'est-ce que tu as encore appris? Il y a des rumeurs qui circulent qu'il est stérile, et que c'est la raison de son ancien divorce. Oublie cette histoire, ma copine. Parlons d'autre chose. Donc tu le savais? Je t'ai dit d'oublier ce sujet. Ah. Es-tu un médecin pour savoir s'il est stérile ou pas? Oh? Doucement. Apparemment ton objectif est ailleurs. Mais c'est un conseil d'ami. Si tu sais déjà la réalité et que tu ne voudrais pas l'épouser, c'est mieux que tu te retires dès maintenant. Il ne faut pas donner une fausse espoir à l'enfant des gens. Je t'ai bien dit d'oublier ce sujet. J'ai mon plan. En tout cas, réfléchis à ce que tu fais. Concentre-toi sur ta boutique, et sur ton Kodjo.
Au fait, je suis venue t'inviter officiellement pour mon anniversaire. Ah d'accord. Toi-même tu sais que je ne pourrai pas manquer ton anniversaire. J'irai informer les autres filles également. Cette année, ce sera une grande fête. J'ai hâte d'y être. C'est ma soi-disant belle-fille qui est en train de tourner les fesses sur les statues ici comme ça? Chérie, viens voir Nda. Mais qu'est-ce qu'elle a porté comme ça? C'est ça là que notre fils veut épouser? Je t'avais bien dit qu'elle veut juste profiter de notre fils. Elle n'est pas du tout sérieuse. C'est elle qui est toujours sur toutes les statues et dans les boîtes de nuit. Moi je ne sais pas quel genre de femme elle est. C'est ce que notre fils veut. On n'y peut rien. Qui ne peut rien. En tout cas pas moi. Je suis déjà en train de préparer une autre fille pour notre fils dès son arrivée. Quoi? Fais doucement. N'oublie pas qu'il a déjà une déception amoureuse. Je n'aimerais pas qu'on lui cause encore un stress avec cette histoire de choix de femme. Quel stress. Bien au contraire, je veux le sauver des griffes de cette fille. Laissons-le faire son propre choix. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont atterrir ici au plus tard dans 1 heure de temps. Je vais enfin voir mon beau-fils. Qui sont ceux-là que je vois de loin? Chérie. Nda aussi est venue à l'aéroport avec ses parents. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour commencer tes palabres. Garde ton calme. Tout ceci c'est à cause de toi. Calme-toi. Mon fils est arrivé. Ma maman chérie. Bonne arrivée mon chéri. Et enfin. Mon rêve devient réalité. Ça suffit comme ça. Ça va. N'arrache pas le cou de mon fils pour moi. Pourquoi cette dame est comme ça même? Chéri. Je te présente ma maman. Ma belle-mère aussi est là? Oui. Bonne arrivée mon fils. J'espère que tu as fait un bon voyage. Oui belle-mère. Merci beaucoup d'être venu m'accueillir. Je t'en prie mon fils. Assez de salutations. Roger, allons-y. Ton père nous attend dans la voiture. Vous pouvez rentrer maman. Nda a déjà prévu une voiture, et un lieu où j'habiterai. Quoi? Roger? Est-ce que tu t'entends parler? Calme-toi maman, allons-y. C'est pas vrai. Bonne arrivée ma fille. Comment a été la nuit? J'espère que mon beau-fils s'est bien reposé. Oui. Mais ses parents sont déjà venus le récupérer ce matin. Ah bon? Ma fille. Ta belle famille ne nous apprécie pas. Il faut que nous trouvions une solution, pour que tu puisses maintenir cet homme. À l'allure où vont les choses, tu risques de le perdre. Tu n'as pas tort maman. Bonne arrivée Adélaïde. Merci maman. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous-même? Comment vous allez? Je vais bien aussi. Je t'ai fait appel, parce que ton chéri est rentré hier, et j'aimerais que vous vous voyiez. D'accord maman. J'espère qu'il a fait un bon voyage et qu'il va très bien. Oui, il va très bien. Gloire à toi Seigneur Jésus. J'arrive, je vais l'appeler pour toi. D'accord maman. Tu me manques aussi bébé. Est-ce qu'on se verra ce soir? Oui, on se verra. Ne t'inquiète pas. Toi-même tu sais que je ne pourrai pas dormir sans t'avoir vu de la journée. D'accord. J'aimerais aussi que tu vois la nouvelle coiffure que j'ai faite pour toi. J'ai vraiment hâte de les voir. Est-ce qu'on peut aller en boîte de nuit ce soir? Je profiterai aussi pour te présenter mes amies en même temps. Elles veulent toutes te connaître. Bien sûr que oui. J'ai vraiment besoin de m'évader un peu. Je vais louer une très belle voiture de luxe pour nous y conduire. Il faut que les gens remarquent que tu es la future femme d'un Parisien. Tu veux aller où tu dis? Et avec qui? Raccroche. Je te rappelle après. Cette sorcière est encore venue interrompre notre discussion. Elle m'énerve tellement. Bonjour maman. Réponds-moi. Où est-ce que tu es en train d'aller, tu disais? Je dois juste rendre visite à un ami en compagnie de Nda. Quel ami ça?
N'est-ce pas Nda qui te pousse dans un plan diabolique là-bas? Mais non maman. À mon âge, on va encore m'amener à faire ce que je ne veux pas faire? Ne me cache rien. Je te préviens. Maman. La surveillante générale. La caméra cachée. Moi je ne refuse pas. Surnommez-moi comme vous voulez. Mais mon Dieu sait que c'est mon devoir de mère que je fais. Et je le fais avec amour et toutes mes forces. Merci de toujours t'inquiéter pour moi. Ne m'embrouille pas avec tes mots doux. Après, c'est pour aller faire autre chose derrière moi. Prépare-toi demain, on ira à l'église. Oh non maman. Moi je ne suis pas dans cette histoire. D'ailleurs je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer à la maison, pour encore me lever pour l'église. Je suis venu me reposer, et non pour me torturer pour vos histoires d'église là. Si tu es venu pour te reposer, alors reste à la maison aussi. Et ne sors pas pour rester tard dans la nuit. Si c'est pour aller à l'église, tu trouves que c'est difficile mais pour aller faire du n'importe quoi tu es chaud. C'est pour éviter tes impositions que j'avais préféré rester dans ma location meublée, pour avoir la paix. Avoir la paix pour faire du n'importe quoi ou bien. Est-ce que je suis un enfant? D'ailleurs même. Depuis quand tu es devenue chrétienne? N'est-ce pas toi qui insultes les gens d'église ici? Je me suis converti il y a 2 semaines. Grâce à Adélaïde. C'est qui cette Adélaïde, qui a réussi à amener la lionne à l'église? Ne me dis pas que tu ne te rappelles pas d'elle. C'est la fille que je voulais te présenter. D'ailleurs elle est au salon. Elle t'attend. Elle attend qui? Est-ce qu'on a un rendez-vous? Sors pour la voir au moins avant de faire tes jugements. Je t'informe quand même que j'ai déjà une fiancée. Pardon, il faut sortir. Bonjour tonton Roger. Bonjour. Vous n'avez pas besoin de vous lever pour me saluer. Asseyez-vous. D'accord, merci. Roger? Voilà Adélaïde. La fille dont je te parlais souvent. Faites votre connaissance. Moi je serai dans la cuisine. Donc vous êtes celle qui avait converti ma maman au christianisme? C'est Dieu qui rachète frère Roger. Ce n'est pas moi. En tout cas, je te préviens que si c'est ton objectif avec moi, c'est déjà mort. Parce que ça ne marchera pas. En plus je tiens à t'ajouter que je suis déjà fiancé. Je n'ai pas besoin d'une femme villageoise, et non stylée dans ma vie. Ce n'est pas du tout grave monsieur Roger. Je ne suis pas venu dans l'intention de vous forcer à quoi que ce soit. Votre maman m'avait toujours parlé de vous et j'avais voulu juste vous connaître. Tant mieux. Si vous n'avez plus rien à dire, je vais me lever. J'ai un programme à finaliser avec ma fiancée. Ok. N'allez pas à cette soirée. C'est dangereux pour vous. Qui t'a dit que je vais à une soirée? Hein? Vous êtes en train de programmer aller en boîte ce soir, n'est-ce pas? Quoi? Qui êtes-vous? Pourquoi vous vous fouinez dans ma vie personnelle? Ce n'est pas de ma volonté mon frère Roger. C'est le message que j'ai reçu pour vous. Aussi, n'investissez pas dans ce projet immobilier que vous voulez faire avec vos associés. Soyez vigilants, car il se peut qu'ils veulent juste profiter de vous. Je ne vous permets pas d'utiliser votre sorcellerie sur moi. Du n'importe quoi. Je vais demander à rentrer maman. Déjà? Je suis en train de faire la cuisine. Patiente-toi un tout petit peu pour que je t'en serve. Merci maman. Ne vous inquiétez pas. Je suis en jeûne. Même si je le prends, ça risque de se gâter. Je viendrai le manger une autre fois. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ne laissez pas votre fils aller en boîte ce soir. Trouvez un moyen pour le lui en empêcher. Il t'a dit qu'il allait en boîte de nuit? C'est ça? Non, il ne me l'avait pas dit lui-même. C'est le message que j'ai reçu pour lui. Ah bon? Oui. En tout cas, qu'il ne sort pas de la maison ce soir. Là où il va, c'est sûrement dangereux. Merci beaucoup sœur Adélaïde. Je suis prête maman. Je m'en vais. Est-ce que tu as pris le produit que je t'avais remis? Non maman. Qu'est-ce que j'irai faire avec ce produit en boîte de nuit? Tu m'avais dit que c'est quand je prépare pour lui que je devrais en mettre, n'est-ce pas? Oui, mais vu qu'il a laissé sa chambre pour aller vivre chez ses parents, c'est impossible que tu lui apportes à manger. Ta belle-mère ne va jamais le permettre. Par conséquent, tous les coups sont permis maintenant. Tu dois trouver d'autres alternatives pour lui faire manger cela. Tu lui en mets un peu dans tout ce qu'il mange ou boit dès que tu trouveras l'opportunité. D'ailleurs, en boîte, personne n'est concentré.
Tout le monde est distrait. D'accord. Es-tu sûr que ça n'aura aucun effet négatif sur lui? Quel effet négatif? C'est sans danger. Mais j'ai peur, maman. De quoi as-tu peur? Tu ne vois pas que tu risques de perdre cet homme si tu n'agis pas vite? Tu as raison, maman. Je m'en vais, maman. Tu t'en vas où? Avec cette corde au cou. Je t'avais dit que je sortais, n'est-ce pas? Tu n'iras nulle part. Et pourquoi? Es-tu sourd par rapport à ce que Adélaïde t'avait dit ce matin? Qu'est-ce qu'elle avait dit? De quoi je me mêle? Tu étais Roger. Tu penses qu'on blague avec Dieu? Cette fille t'avait interdit de sortir mais tu fais l'oreille dure. Ah. Attends, maman. Est-ce que ce que toi-même tu dis est normal? Qui est-elle pour m'interdire de sortir? Vous pensez que moi je suis dans votre histoire d'aliénation là? Du n'importe quoi. À qui tu parles comme ça? Ce sont tes barbes qui te trompent, n'est-ce pas? Je vais te les couper pour te faire comprendre que je suis toujours ta maman. Ah? Tu n'iras nulle part, je te dis. Roger? Mon Dieu. Je ne sais même pas encore bien prier. Seigneur, protège mon garçon de tout mal et de tout danger. Je t'en supplie. Les filles, je vous présente mon prince charmant. Mon tout. Mon amour. Waouh! Quel bel homme! Vous êtes vraiment très élégant, monsieur. Moi, mon nom c'est Anya, ou Akissi pour les intimes. Je suis née un dimanche. Ah, c'est quoi toutes ces présentations? On t'a dit qu'on voulait faire ton passeport ici. Moi c'est Mazalou, la go posée, la plus belle de la planète Terre. C'est qui la plus belle même? Monsieur Roger, moi c'est Aya. La seule miss du groupe. Enchanté les filles. Je suis très ravi de faire votre connaissance. Nous le sommes aussi, beaux gosses. J'ai besoin de votre aide. Aya, et Akissi. Tu veux qu'on t'aide à faire quoi? On t'écoute, Nda. Je veux que vous m'aidiez à droguer Roger, pour l'amener dans une chambre d'hôtel. Histoire de lui faire croire qu'on a eu d'intimité ensemble et tout. Quoi? C'est quoi ce plan de cafard? Pourquoi ne vas-tu pas simplement lui demander de passer la nuit avec toi? Il ne va pas accepter le faire, Tania. C'est le genre de mec qui veut tout faire de manière classique. D'ailleurs, sa maman est en train de l'appeler à 1000 reprises. Il ne va pas vouloir passer la nuit avec moi jusqu'à vouloir me toucher. Dans ce cas, il faut attendre le jour où il sera d'accord pour le faire avec toi. D'ailleurs, c'est une opportunité pour toi de tomber sur un homme qui veut t'épouser avant de faire quoi que ce soit avec toi. Il n'est pas comme les autres qui veulent tout sucer et déchirer avant le mariage. C'est pas vrai. Tu ne comprends pas ce que je te dis, Tania. Je suis sur le point de le perdre. Il veut de moi certes, mais ses parents et sa famille ne veulent pas me voir dans sa vie. Sa maman est allée jusqu'à lui trouver une autre femme déjà. Quoi? Vous voyez un peu ce que je vous dis. N'est-ce pas? Votre copine est en danger. Ma seule alternative c'est de trouver un moyen pour m'imposer dans sa vie. Vous-même vous savez que si j'arrive à avoir mes papiers et tout, je vais bien prendre soin de vous, une fois que je serai de l'autre côté. Je ne vais pas vous oublier. Dès que la chance me sourit, je vais également vous trouver quelqu'un pour vous épouser, afin qu'on se retrouve toutes les trois à l'extérieur de ce pays de galère. Vraiment? Es-tu sûr de ce que tu dis? Pourquoi devrais-je vous mentir? Écoutez-moi bien. On avait toujours nourri ce désir d'épouser des Européens toutes les trois. Croyez-moi. Roger est une opportunité pour nous. Même bien avant que je vous trouve un homme, je vais vous trouver de l'argent pour financer tous vos projets. Ne gaspille pas trop ta salive, Nda. Moi je suis partante pour t'aider. Même si c'est juste un vieux que tu me trouves, ça me va. L'essentiel c'est de quitter ce pays. Où est-ce que tes amis sont partis depuis? Elles sont sûrement en train de discuter. Oublie-les, mon chéri. Je suis là pour prendre bien soin de toi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais comme un gamin? Tu vois une très belle femme devant toi comme ça et tu es là à faire tes manières. Je ne suis pas intéressé. Aviez-vous oublié que je suis déjà occupé par votre ami? Et c'est où le problème? C'est juste pour une seule nuit. C'est répugnant ce que vous dites. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes aussi vieille et irresponsable. C'est à moi que vous dites ça. Explique-nous clairement ton plan,
Et comment ça va se dérouler? Faisons vite pour quitter ici. Vous-même vous connaissez Mazalou? C'est une voleuse professionnelle de mari d'autrui. Nda réussit donc à embarquer ses amis dans ses plans stratégiques pour pouvoir garder Roger. Ce soir-là, elle fit tout ce qu'elle voulait de Roger, avec l'aide de ses copines bien sûr. Va te coucher maman. Il va rentrer. Ton fils n'est pas un gamin. Comment veux-tu que je m'endorme après tout ce que je viens de te dire? Hein? Ou bien est-il déjà rentré? Je l'ai appelé en vain. Non. Mais va te coucher. Il rentrera. Je vais le voir et m'assurer qu'il va bien. Va dormir. C'est sûr qu'ils sont occupés. J'avais essayé même de joindre Nda plusieurs fois, mais elle ne décroche même pas. J'espère qu'il n'a rien de grave. Il n'aura rien maman. Va dormir. Viens te coucher chérie. Il rentrera. Notre fils n'est pas un enfant. Arrête de te torturer autant pour lui. N'est-ce pas pour se distraire et se détendre qu'il est là? Donnons-lui la liberté pour le faire. Allons nous coucher. Ok, j'arrive. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais dans cette chambre d'hôtel? Tu t'es enfin réveillé? Mais qu'est-ce qu'on fait ici tous les deux? Quelle est cette question? Qu'est-ce qu'une femme et un homme font ensemble dans une chambre d'hôtel? Ne me dis pas qu'on l'a fait. Très bien même. C'est super. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Je t'avais bien dit que j'aimerais que ce soit après notre mariage. Pourquoi as-tu permis que cela arrive? J'ai permis comment? Quelqu'un t'avait forcé à le faire? Je n'étais pas saoulé. Moi je ne me souviens de rien. On avait tous bu. Moi aussi je ne me souviens pas de grand-chose. La seule chose dont je suis convaincue, c'est qu'on l'avait fait. Je suis au moins consciente de ça même si je ne me souviens plus de comment nous en sommes arrivés là. Quelle erreur. Mais oublions ça. Ce n'est rien de grave. On avait pris plaisir. Toi et puis qui? Bonjour. Oui bonjour. Oh. Vous venez où avec tous ces effets? On vient ou comment? J'ai amené ma fille chez son mari. Ah. Vous feriez mieux de partir madame. Ce que vous êtes sur le point de créer, va mal se terminer pour nous tous ici. Vous-même vous connaissez ma maman. Ta maman est quoi? Vous pensez enceinter ma fille et l'abandonner pour qui? Enceinté? Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Nda et sa maman sont à la porte avec leurs effets. Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit que Nda et sa maman sont à la porte avec leurs effets. Elles ont perdu le chemin de leur maison ou quoi? Elle a dit quelque chose dont je ne suis pas sûre que tu veux entendre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-le-moi vite. Elle m'insulte, c'est ça? Apparemment tu seras grand-mère bientôt. Quoi? Mon Dieu. Je leur dis quoi maman? Mais allez ouvrir la porte à celui qui frappe non? Ah? Il risque de défoncer la porte. D'accord papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Qu'est-ce que tu fais ici avec ta maman? Nda. Je suis enceinte de Roger. Quoi? Calme-toi maman. Ne fais rien de mal. Ne parle pas s'il te plaît. N'oublie pas que tu es une chrétienne maintenant. Je vais t'apporter un peu d'eau, tu vas boire pour calmer ta colère. Oui, apporte-moi 2 litres d'eau. Jusqu'à 2 litres? Tu fais quoi encore debout là-bas, Nda? Va t'installer. Ici c'est chez toi. D'accord maman. Si jamais tu franchis ce couloir, je vais te... Maman? Pardon, calme-toi. Ne termine pas cette phrase. Je risque de t'apporter une bassine d'eau pour calmer cette colère. Si j'étais dans mon avant, cette dame, et sa fille allaient mal me sentir ce soir. Penses-tu que notre fils a vraiment enceinté cette fille? Qu'elle soit enceinte ou pas, elle ne peut pas faire plus de 2 jours dans cette maison. Il faut qu'elle parte.
Je ne la supporte pas. D'ailleurs je mettrai ses effets dehors d'ici quelques heures. Il faut te calmer, chérie. On doit informer d'abord notre fils pour voir ce qu'il en pense. Oh yes. Je serai papa bientôt. Félicitations mon collègue. C'est une très bonne nouvelle. Tu nous as tous prouvé le contraire de ce que les rumeurs disent. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te met si en joie? D'attendre un enfant de moi. Waouh, c'est pas vrai. Je suis tellement content. Je ferai tout pour rendre cette fille très heureuse. Félicitations à vous. Il faut vite épouser cette fille en même temps. C'est une opportunité pour toi. Ne parle même pas. C'est ce que je vais faire. Je commence les procédures de mariage dès demain. N'oublie pas aussi de bien prendre soin d'elle. Une femme enceinte a besoin de vivre dans la tranquillité et la paix. Il faut qu'elle élève ta grossesse et ton enfant dans de très bonnes conditions. Bien sûr. Je viens de la louer une très belle villa avant que la maison, que je suis en train de construire au pays, soit prête. Je vais même appeler pour me rassurer qu'elle a bien reçu les clés, et aussi voir si elle aime la voiture, que j'ai mis à sa disposition. C'est très bien. Mais je pense que tu devrais plutôt lui acheter sa propre maison au lieu de lui louer une maison. Ça risque de te coûter beaucoup d'argent à la longue. Ma maison qui est en chantier finit bientôt. Oui. Mais il lui faut sa propre maison, pour que tes parents n'aillent plus l'embêter. N'oublie pas qu'elle porte en elle ce que tu as de plus précieux au monde. Tu as raison. Je vais y penser. Pense-y très vite. Tu es vraiment un bon ami à moi. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en prie. Allô Nda? J'ai appris l'information. Mais... comment tu fais pour berner tout le monde? Parce que je suis sûr que tu n'es pas enceinte. Mais comment as-tu vite compris mon jeu comme ça? On se connaît très bien. Toi-même tu sais. J'ai droit à 50% de tout ce qu'il te remettra, comme bien après votre mariage. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Mais on avait bien dit 25%. Je double ma mise. J'ai changé d'avis. Pourquoi tu es comme ça, Alex? Tu as toujours été un malhonnête depuis le lycée. Et toi tu es quoi? As-tu oublié que nous sommes tous les deux pareils, toi et moi? C'est à prendre ou à laisser. Et n'oublie pas que j'ai tous tes secrets dans mes mains. Il suffit d'un claquement de doigts et je livre tout. C'est bon, tu auras tes 50%. Marché conclu. J'espère que tu profites bien de ta nouvelle villa. Il faut très bien l'entretenir, hein. N'oublie pas que c'est pour nous deux. D'ailleurs je raccroche. Cet homme est un profiteur fini. Il faut que je trouve un moyen pour vraiment tomber enceinte. Sinon, Alex est capable de tout révéler un jour. Oui allô. Moi je ne crois pas à cette histoire de grossesse. Il faut qu'elle nous montre des tests validant qu'elle est vraiment enceinte de toi. Et même après l'accouchement, je veux un texte de paternité, pour accepter que cette grossesse est vraiment de toi. Calme-toi maman. C'est vraiment ma grossesse. Je reconnais avoir d'intimité, et tout avec elle. Elle m'a même montré le test de grossesse. Moi je ne crois pas à ce test. Elle doit tout refaire devant moi. Arrête un peu avec tout ça maman. Tu es toujours là à penser le mal des autres. Tu es très rabat-joie. Cette grossesse est pour moi et d'ailleurs je suis déjà en train d'organiser mon mariage avec elle. Roger va me tuer. Ce n'est pas ton fils qui va te tuer. C'est toi-même qui sera la cause de tes crises cardiaques. Laisse-le épouser qui il veut. D'ailleurs cette grossesse est pour notre fils, et je suis très content du grand-père que je deviens. Je ne sais pas comment te l'expliquer chérie. Mais j'ai une totale conviction que cette fille n'est pas une bonne personne. Surtout depuis que j'ai commencé par prier un peu, j'ai toujours un sentiment qu'elle est en train de détruire notre fils. Il faut juste admettre que tu n'aimes pas cette fille. Notre fils est en train de gaspiller de l'argent sur elle. Si tu ne sais pas, je t'informe. C'est sa femme. Il a le droit de lui faire tout ce qu'il veut. Tant qu'il prend bien soin de nous, ses parents. Moi ça me va. Changeons de sujet s'il te plaît. Bonne arrivée maman. Merci ma fille chérie. Mon espoir. Mon tout. Comment te sens-tu dans ta belle villa? Ça va maman.
Je ne manque rien ici. Dès que je tousse, il y a quelqu'un pour prendre soin de moi. Je suis très contente pour toi. Et ta belle famille, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont plus rien à dire. Leur fils m'a déjà validé. On va bientôt se marier légalement et tout sera à nous. J'espère que tu as exigé que ce soit le plus tôt possible. Sûrement dans une semaine. Son père et ses tantes valident déjà notre mariage à cause de la grossesse. Crois-moi. Même sa maman finira par se relier à nous. N'aie pas peur. Moi je m'en fous d'elle. Cette robe que tu portes te sert un peu. Il ne faut pas que les gens aient des doutes sur ta grossesse. Il faut mettre des gros boubous. D'accord maman. Jusqu'à présent, tout semblait aller pour le mieux pour Nda. Elle avait réussi à faire croire à Roger et à sa famille qu'elle était véritablement enceinte. Même sa propre mère était complice de cette mascarade. Quant à Alex, il ne faisait que profiter de la situation, jouant parfaitement son rôle d'allié. Les oiseaux du même plumage volent ensemble, dit-on. Nda et Roger se marièrent sans le consentement de Mamie. Mamie, bien que moins mature dans sa foi, pressentait que quelque chose n'allait pas dans la relation de son fils. Malheureusement, ses inquiétudes furent ignorées, et elle fut même traitée de tous les noms, certains allant jusqu'à la surnommer la sorcière. Adélaïde, quant à elle, recevait constamment des révélations sur la vie de Roger. C'était comme si Dieu l'avait choisi pour être l'ange protecteur de Roger. Mais elle était obligée de garder ces révélations pour elle, ou parfois de les partager avec son pasteur. Elle préférait prier de loin pour Roger, ne voulant pas être perçue comme une briseuse de couple. Car l'homme ne juge que par l'extérieur, alors que l'Éternel voit le plus profond de notre être. Adélaïde ne voulait pas donner l'impression d'une femme cherchant à arracher l'époux d'une autre, même si elle-même était célibataire. Les jours passaient, et les mensonges de Nda semblaient continuer à fonctionner. Peu de temps après leur mariage, Nda annonça à Roger que sa grossesse s'était interrompue de manière accidentelle. Roger, au lieu de se mettre en colère, choisit de réconforter sa femme avec tendresse, la couvrant de cadeaux, pour l'encourager et apaiser sa douleur supposée. Chérie. Notre grossesse n'est plus. Ça s'est interrompu. Quoi? Quelle triste nouvelle. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je prendrai le premier vol demain, pour le pays. Tu ne dois pas traverser cette épreuve seule. Nda, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Nous allons surmonter cela ensemble. Je suis vraiment désolée chérie. Calme-toi. Tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas de ta faute. Viens dans mes bras. Pourquoi c'est après qu'elle ait eu tous les papiers maintenant, que la grossesse disparaît? Tu trouves ça normal? Arrête sa maman. Elle est en deuil. Il faut la soutenir dans cette épreuve et non la juger. Je préfère aller faire le deuil d'un inconnu, qui est vraiment éploré quelque part, que de pleurer une grossesse, qui n'avait jamais existé. Maman. Je ne vais pas jouer à l'hypocrisie avec toi. Je ne cesserai de te dire que cette fille profite de toi. Ça va. J'en ai marre. Nda, voyant la générosité de Roger comme une opportunité, continua de profiter de lui. Les cadeaux et l'attention redoublèrent, et elle se servit de la situation pour obtenir encore plus de privilèges. Finalement, Nda demanda le divorce, ayant tiré tout ce qu'elle pouvait de Roger. C'est à ce moment que la vérité commença à émerger. J'avais demandé le divorce Roger. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Nda? Je suis vraiment désolée Roger. Je pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. On ne peut pas fonder une famille heureuse toi et moi. Quoi? Ce n'est pas vrai. Donc je vivais dans l'illusion tout ce temps? Calme-toi bébé. Ferme-moi vite ta bouche là-bas. C'est qui ton bébé? Ce n'est pas de ma volonté. C'est la révélation qu'on m'a faite. Si je me force à rester avec toi, on n'aura jamais d'enfant survivant. On devra perdre chaque grossesse qu'on aura ensemble. Et c'est maintenant que tu reçois tes révélations? N'importe quoi. Je suis vraiment désolée. Je serai toujours dans ta vie comme ta sœur. Est-ce que tu vas quitter devant moi avant que je ne commette le pire?
Sors d'ici. Laisse-moi te rappeler que cette maison est en mon nom. C'est plutôt toi qui dois sortir. Ma maman m'avait prévenu. Comment te sens-tu aujourd'hui? J'ai besoin de faire une confession à quelqu'un, maman. S'il te plaît, aide-moi. Je veux libérer ma conscience. À qui veux-tu faire ta confession? À Roger. Le mari de mon amie Nda. Ah bon? Qu'est-ce que tu as à confesser? Dès qu'il sera ici, tu le sauras, maman. Pardonne-moi, Roger, s'il te plaît. Tu ne m'as pas offensé, Tania. Pourquoi dois-je te pardonner? J'espère que tu te sens mieux. Ça ira. Roger, je ne peux plus garder ce secret. Nda n'a jamais été enceinte de toi. Tout était un mensonge pour obtenir les papiers et les privilèges. Je suis désolée de ne pas t'avoir averti plus tôt. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle n'était pas enceinte de moi? Sa grossesse fut bien interrompue accidentellement. C'était un mensonge depuis le début. Est-ce que tu te rappelles le jour où on s'était vu pour la première fois? Bien sûr. Ce soir-là, nous avions aidé Nda à te droguer avant de te transporter à l'hôtel. En réalité, vous n'avez rien fait ensemble ce jour-là. Mon Dieu. Et les images qu'elle m'avait montrées soi-disant qu'on avait eu l'intimité alors? C'était nous qui avions filmé cela. Tu étais très faible, et inconscient ce jour-là. Tu ne pouvais rien faire. Après notre départ, elle avait témoigné elle-même qu'elle avait tout essayé mais ça n'avait pas marché. Donc vous n'avez rien eu ensemble. Donc elle m'avait vraiment menti sur cette histoire de grossesse? Oui, c'était un pur mensonge depuis le début. S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi vous avez adhéré à ce plan? Vous avez contribué à me faire du mal. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, je ne veux pas finir folle comme Aya. Parce qu'il y a une dame qui me menace chaque fois dans mon sommeil, que si je ne dis pas la vérité, je verrai la colère de Dieu. Une femme te menace? C'est qui cette femme? Je ne reconnais pas la dame. Mais j'ai l'impression qu'elle est une personne réelle, qui a un lien spirituel avec toi. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai vraiment honte pour ce que ma fille a contribué à vous faire subir. Je me sens coupable. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si je trouverai vraiment la force pour vous pardonner. Mais je tiens quand même à te remercier pour ta confession, même si c'est déjà très tard. Au moins je me suis soulagée. Ah? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis vraiment désolé, maman. J'aurais dû t'écouter depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nda, non seulement veut le divorce, mais je viens de découvrir par l'intermédiaire de ses amis, qu'elle n'avait jamais été enceinte de moi. Seigneur Jésus-Christ. Je t'avais prévenu mais tu étais sourde. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive. Elle m'a ruiné, maman. Il faut que je me calme. Je ne dois pas pleurer. Écoute-moi très bien. Elle ne va pas aussi facilement s'en sortir. Elle pense récupérer une partie de tes biens. C'était son objectif depuis le début. Je ne vais pas permettre cela. On va porter une plainte contre elle. On va invalider ce mariage par la grâce de Dieu. Elle peut même faire la prison si tout va bien. Est-ce qu'elle sait déjà que tu connais la vérité? Non, je ne pense pas. C'est déjà bien. On va la surprendre. D'accord. S'il te plaît, maman. Est-ce que je peux parler à Adélaïde? Pourquoi faire? Elle avait totalement raison ce jour-là. Si j'avais obéi à ce qu'elle m'avait dit, je ne serais pas tombé dans ce piège. Ah, je vois. En plus, je pense qu'elle fera une très bonne femme. Pour ta gouverne, Adélaïde s'est déjà mariée. Secondo, elle n'est même plus au pays. Mais où est-ce qu'elle est? Je ne te dirai rien. Que faites-vous dans ma maison? Vous êtes en état d'arrestation pour arnaque, fraude et mensonge. Ce n'est pas de moi que vous parliez. Vous feriez mieux de garder votre silence. Le jour tant attendu était enfin arrivé. La police avait réussi à mettre la main sur tous les complices de l'affaire de Roger. Plusieurs témoins ont été invités. Même Alex était présent pour encore témoigner contre Nda. La salle d'audience était remplie de murmures et de tensions palpables. Nda, Tania, et les parents de Nda se tenaient dans le box des accusés,
leur visage marqué par l'inquiétude et la honte. Adélaïde était également présente, assise aux côtés des parents de Roger. La cour est maintenant en session. Nous sommes ici pour juger Nda et les autres complices impliqués dans cette affaire de fraude et de mensonge ayant causé du tort à Roger et à sa famille. Nda, vous avez été accusé de fraude, de mensonge et de manipulation. Vous avez utilisé des moyens malhonnêtes pour tromper Roger et obtenir des avantages personnels. Avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce la sentence? Votre honneur, je regrette profondément mes actions. J'ai été aveuglé par mes ambitions, et j'ai fait des choix que je regrette amèrement. Je demande pardon à Roger, et à tous ceux que j'ai blessés. Nous avons pris en compte vos mots. Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucune autre personne impliquée dans cette affaire à part vos copines, et vos parents? Si vous couvrez une personne, et que nous parvenons à le détecter, nous allons encore prolonger vos peines. Il y a quelqu'un, mais cette personne me menaçait de mort, si j'ose la dénoncer. Vous avez tout le droit de nous dire la vérité sans crainte. Nous allons vous protéger. D'accord. Je dois partir, Roger. Et pourquoi? J'ai une urgence. Il faut que je prenne mon vol dans les heures qui suivent. C'est très urgent. Oh. Mais pourquoi c'est si subite? J'ai vraiment besoin de ton témoignage, man. Nous sommes deux au début de cette aventure. Et c'est toi mon meilleur ami. Oui, mais je dois te laisser, je suis désolé. On vous espère, mademoiselle Nda. C'est le monsieur qui s'en va là-bas. Il s'appelle Alex. Quoi? Ce n'est pas possible. Mademoiselle Nda. Êtes-vous en train de nous dire que monsieur Alex est également impliqué dans cette histoire? Oui. Nous sommes en deal. Il doit prendre 50% de tous les biens que je devrais hériter de Roger après notre mariage. Ce n'est pas possible. Pardonnez-moi. C'est l'œuvre du diable. Monsieur Alex, vous avez aidé Nda dans cette mascarade. Vous avez profité de la situation pour tirer des avantages personnels. Que pouvez-vous dire pour votre défense? Oh. Parlez vite, monsieur. Vous êtes devenu subitement muet, ou quoi? Votre honneur, je reconnais ma culpabilité. J'ai agi par égoïsme et par méchanceté. J'en assume la responsabilité. Je suis prêt à accepter les conséquences de mes actes. Tant mieux. Tania, vous avez avoué votre complicité et vous avez aidé à révéler la vérité. Cette action sera prise en compte dans votre sentence. Avez-vous quelque chose à ajouter? Votre honneur, je suis profondément désolé pour ce que j'ai fait. J'ai voulu corriger mon erreur en révélant la vérité. J'espère que cela sera pris en considération. Quant aux parents de Nda, vous avez également joué un rôle dans cette affaire, en soutenant et en couvrant les mensonges de votre fille. Nous allons également en tenir compte pour les décisions finales. Le juge prit un moment pour examiner les documents devant lui avant de prononcer la sentence. Nda, pour vos crimes de fraude, mensonge et manipulation, vous êtes condamné à 3 ans de prison. Vous devrez également rembourser toutes les sommes d'argent obtenues de manière frauduleuse à Roger. Votre mariage est également annulé par la loi. Alex, pour votre complicité et votre participation active à cette fraude, vous êtes condamné à 2 ans de prison avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Tania, en reconnaissance de votre coopération avec les autorités, vous êtes condamné à 1 an de prison avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Et les chers parents de Nda, vous êtes condamnés à des travaux d'intérêt général pour avoir soutenu cette fraude. La salle d'audience se vida progressivement. La famille de Roger était content et s'échangeait entre eux, tandis que Nda et les autres étaient escortés hors de la salle. Roger se tourna vers Adélaïde. Merci beaucoup d'être venue, sœur Adélaïde. Merci d'avoir pris le vol juste pour venir me soutenir. Quel vol? Je n'ai jamais monté à bord d'un avion. Je pensais que tu étais mariée et que tu as rejoint ton mari à l'extérieur. Ce n'était pas vrai. Je te l'avais juste dit pour t'embêter. Maman. C'est quoi? N'est-ce pas le mensonge que tu adores qu'on te serve? Je t'ai aussi servi ma part.
Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de tes enfants ici présents. Merci d'avoir mis la lumière sur l'obscurité qui menaçait leur existence. Ta parole dit dans Luc 8, 17 que tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu et paraîtra au grand jour. Rien n'est obscur à tes yeux, Seigneur. Nous te remercions pour ta miséricorde infinie et ta grâce qui nous soutient chaque jour. Nous te prions de bénir chaque personne présente ici aujourd'hui. Que ta paix garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Fortifie-les dans leur foi, et aide-les à rester fermes dans les épreuves. Merci, Seigneur, pour la vérité qui a triomphé aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Amen. Ainsi se termine cette animation. La vérité triompha, apportant la paix et la justice. Plus tard, la relation entre Roger et Adélaïde évolua également. Ils réalisèrent que leur chemin était peut-être destiné à se croiser de manière plus profonde. Avec le temps et beaucoup de prières, une nouvelle relation fondée sur la vérité et la foi commença à se développer entre eux. Comme il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mes chers frères et sœurs, dites-nous dans les commentaires de cette animation les principales leçons de vie que vous avez pu tirer. Cela nous montrera que vous suivez toujours nos animations avec intérêt. Proverbe 2, 6 nous rappelle que l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il est important d'écouter les enseignements et les conseils, mais il est encore plus essentiel de les méditer et de les appliquer dans nos vies quotidiennes. La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. La section des commentaires de cette animation vous appartient. Partagez ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau par ici. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.